Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 20 juillet 2020. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez plus d'informations, plus de précisions concernant votre thème, concernant votre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc là, dans une première partie, je vais vous décrire les énergies telles qu'elles sont dans le ciel. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vous parlerai rapidement des domaines que cette nouvelle lune peut toucher selon votre signe solaire ou selon votre ascendant. Donc pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont en conjonction, donc une fois par mois. Et se trouvent en conjonction à la fin du signe du Cancer, et à la dernière nouvelle lune, elles étaient au tout début du signe du Cancer. Donc il y a deux nouvelles lunes dans ce signe, et ce signe nous parle fortement de l'émotivité, de la sensibilité, de la famille, de la notion de partage, d'harmonie, de maternité également. Et ces points peuvent être importants pendant ces lunaisons, donc celle qui a eu lieu à partir du 21 juin jusqu'au 20 juillet et celle du 20 juillet jusqu'au 19 août. Et donc il y a vraiment tout un processus, tout un cycle qui se met en place avec des mises en lumière de certains points concernant la notion de famille, de partage, concernant également votre émotivité et l'expression de celle-ci. Et il est important de déjà réfléchir aux personnes et aux actions qui ont été mises en place pendant ce début du mois de juillet, fin juin et début juillet. Et pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune et Vesta également, qui est en conjonction avec les luminaires, se trouvent opposés à Saturne, Pluton et Jupiter, et donc cela peut venir mettre en lumière certains points concernant la nécessité de devoir prendre un nouveau départ plus constructif, d'aller de l'avant tout en trouvant un équilibre au niveau familial et au niveau émotionnel. Et donc il y a cette notion de réflexion émotionnelle qui peut être mise en place pendant cette nouvelle lunaison, et c'est encore plus accentué par Mercure qui se trouve également dans le signe du Cancer, qui pousse à l'analyse mentale de l'émotionnel, mais aussi à l'expression de certains points, des contacts avec les autres, des voyages également qui peuvent être importants. Donc il y a vraiment aussi cette notion de remise en question à devoir mettre en place pour réfléchir à ce que vous voulez au niveau émotionnel, au niveau intérieur, au niveau de la notion de famille et au niveau de la stabilité à mettre en place dans sa vie pour pouvoir avancer vers plus de construction, plus de réalisation et plus d'épanouissement sur du long terme. Donc il y a aussi cette notion d'effort à faire, hein. Avec le signe du Capricorne, rien n'est simple, ça demande du temps, de la patience, de la persévérance, du travail et des efforts pour mener à bien les projets. Et donc il y a vraiment cette notion d'émotionnel qui peut être exacerbée pendant cette lunaison. Et il y a aussi Neptune qui se trouve en figure positive d'un côté avec le soleil et la lune dans le signe du Cancer, et avec Vesta également, et aussi de l'autre côté au sextile de Jupiter et de Pluton. Et donc cela indique cette possibilité de pouvoir être à l'écoute de ses rêves et de devoir être à l'écoute de ses rêves pour pouvoir mieux s'orienter, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers que vous pouvez ressentir en vous, autour de vous, des synchronicités qui sont possibles et qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant et de comprendre plus fortement cette nécessité de nouveaux départs plus constructif à mettre en place au service de soi-même et de son bien-être intérieur.
Ensuite, nous avons Mars qui se trouve dans le signe du Bélier en conjonction avec Chiron, et cela peut donner des fortes énergies d'action, de dynamisme, mais peut-être pour pouvoir se diriger vers une guérison intérieure. Et ça insiste aussi sur l'importance d'écouter le côté spirituel de la vie dans ses actions pour pouvoir mieux avancer au service de soi-même, du développement de sa personnalité intérieure, vers plus d'épanouissement. Par contre, Mars et Chiron se trouvent au carré de Mercure dans le signe du Cancer, donc il peut y avoir une notion de malentendu, de problèmes de compréhension ou d'expression qui sont possibles d'une manière ou d'une autre. Pour certains, ça peut être s'exprimer trop vite, faire des gaffes et des erreurs de jugement. Pour d'autres, ça peut avoir au contraire l'incidence contraire, donc de se taire, de ne rien dire de ce qu'on ressent et de tout refouler à l'intérieur, et cela peut être assez négatif parce que ça peut ressortir ensuite sous le coup de la colère, avec une tendance assez explosive qui pourrait s'exprimer. Donc avec Mars dans le signe du Bélier, il y a vraiment cette notion de faire les efforts d'autocontrôle et de se servir de ces influx d'action de manière le plus positive possible, donc de manière posée, réfléchie et au service de vos intérêts sur du long terme. Mars et Mercure et Chiron se trouvent également au sextile de Vénus dans le signe des Gémeaux, qui invite à l'expression de sa sensibilité, de sa créativité, de son amour. Il y a aussi un certain besoin de liberté dans les rapports avec les autres pour se sentir bien, et il peut y avoir des énergies assez passionnées qui pourraient s'exprimer dans la vie de certains avec le sextile de Mars et de Vénus, donc des belles rencontres qui peuvent être possibles pour certaines personnes. Et par contre, Vénus se trouve aussi au carré de Neptune, et cela peut créer un petit peu une tendance au laisser-aller sentimental, à se laisser guider et à ne pas faire d'efforts. Donc peut-être que cette tendance peut être à être canalisée au mieux. Aussi, il peut y avoir des risques d'erreur de jugement dans les rapports sentimentaux, donc attention à ne pas réagir trop vite si vous avez certaines intuitions, parce qu'il peut y avoir des risques d'erreur. Et Uranus se trouve dans le signe du Taureau, au sextile de Mercure, et cela peut vous donner de bonnes intuitions, de bonnes inspirations, une bonne compréhension mentale de certains points, des idées de génie aussi qui sont possibles pour certains, beaucoup d'originalité qui pourrait s'exprimer dans les domaines particulièrement qui se trouvent dans le signe des Taureaux ou dans le signe du Cancer, dans votre thème de naissance. Et donc il peut y avoir vraiment cette idée de changement à mettre en place pour pouvoir mieux s'ancrer, mieux s'aligner et être plus en cohérence avec soi-même et avec son être intérieur. Et donc vraiment il y a cette possibilité de changements qui peuvent être plus facilement envisagés au niveau du mental que précédemment. Donc peut-être un nouvel éclairage qui est possible pendant cette nouvelle lunaison, et donc qui peut permettre peut-être de mettre plus fortement en place des projets pour aller de l'avant vers un nouveau départ, vers plus de construction, et surtout face justement à certaines restrictions, à des limitations, à des excès également, et qui peuvent être source de problèmes. Il peut y avoir aussi des énergies toxiques dont il faut se débarrasser, ou des personnes toxiques autour de vous, donc selon votre situation personnelle et selon les planètes, les maisons qui se trouvent dans le signe du Capricorne et du Cancer, ça peut avoir
différentes expressions, hein, mais il peut y avoir ces énergies qui peuvent se faire ressentir plus fortement lors de cette nouvelle lunaison qui commencera donc le 20 juillet et qui s'étalera jusqu'au 19 août, avec la pleine lune au milieu qui aura lieu le 3 août sur l'axe Verseau-Lion. Voilà pour la première partie générale, et maintenant je vais passer à l'analyse signe par signe, mais juste du signe du Cancer et du signe du Capricorne, hein, parce que c'est vraiment ces deux domaines qui sont mis en lumière lors de cette nouvelle lune du 20 juillet. Donc voilà pour la deuxième partie signe par signe. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, ou si dans votre thème de naissance il y a un signe où il y a plusieurs planètes, cela peut indiquer que ce signe est important pour vous et que vous pourriez avoir des caractéristiques de ce signe. Donc pour le signe du Bélier qui se trouve ici, le soleil, la lune, Mercure et Vesta ont une incidence sur le domaine de la famille, du foyer, de la résidence, et Jupiter, Pluton et Saturne en face ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite. Et donc il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines, une renaissance à mettre en place pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même vers une élévation, une amélioration de votre vie, plus de structuration, plus de réalisation, et de l'autre côté aussi peut-être une nouvelle stabilité à mettre en place au niveau familial, donc beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles, un fort émotionnel aussi qui peut ressortir en ce qui concerne la famille, donc peut-être particulièrement pour le troisième décan du signe du Bélier qui est au carré vraiment du soleil et de la lune, donc une certaine nervosité, beaucoup de stress qui pourrait s'exprimer chez certains béliers. Pour le signe du Taureau, le soleil, la lune, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, de la compréhension mentale, des voyages et des déplacements. Et de l'autre côté, il y a le côté études qui est mis en lumière, enseignement, le fait d'aller de l'avant, de progresser, peut-être vers plus de spiritualité. En tout cas, il y a un équilibre à trouver entre le côté compréhension spirituelle et de l'autre côté, un côté plus compréhension mentale. Et donc il y a cette idée de certains points qui pourraient être appris à certains taureaux pendant cette nouvelle lunaison et qui peut leur permettre d'aller plus fortement de l'avant vers de nouveaux projets importants pour eux, et donc vraiment de pouvoir améliorer leur vie en comprenant mieux certains points sur eux-mêmes. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, de la matière, du rapport à la matière et à l'alimentation également, qui peut être mise en lumière. Et il y a cette idée que Pluton, Jupiter et Saturne en face invitent au nouveau départ, à la régénération intérieure profonde, peut-être à se détacher de certaines valeurs matérielles pour pouvoir mieux avancer dans sa vie et mieux comprendre son émotionnel. Donc il peut y avoir un éclairage à propos justement de votre rapport à la matière, et donc peut-être certaines révélations qui peuvent vous être faites. Attention aussi aux dépenses qui peuvent être assez sous le coup du feeling émotionnel, donc attention à bien en avoir besoin avant de dépenser. Et donc il y a cette idée d'être à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, de vous détacher de la confusion, de l'incertitude,
et de ce qui entrave votre bien-être. Donc peut-être un travail à faire sur vous-même pour pouvoir mieux avancer vers plus d'harmonie et plus de cohérence dans votre vie. Pour le signe du cancer, la nouvelle lunaison peut avoir une certaine importance pour vous, hein, parce qu'elle est dans ce signe, donc c'est peut-être particulièrement le troisième décan du signe qui peut être touché, mais il y a vraiment cette idée de découverte de vous-même intérieurement, d'expression de qui vous êtes en toute authenticité qui doit ressortir, donc d'expression de votre sensibilité et de ne pas avoir peur de cette sensibilité que vous pouvez penser comme une faiblesse et au contraire qui est une force pour vous et qui vous permet d'avancer dans votre vie. Et il y a un équilibre à trouver avec les autres en face, le couple, les différents partenariats. Et donc un nouveau départ qui peut être escompté, qui doit être mis en place pour pouvoir vous apporter plus de stabilité après certaines restrictions et limitations. Pour le signe du lion, le soleil, la lune, Mercure et Vesta peuvent venir éclairer le domaine du passé, des secrets, de certains emprisonnements mentaux que vous pouvez avoir, qui peuvent venir de certains traumatismes de votre passé, de certains points qu'on vous aurait appris, ou alors aussi de certains souvenirs ou réminiscences de certaines vies antérieures qui sont également possibles chez certains lions. Pour d'autres, ça peut être aussi une histoire cachée, secrète, qui pourrait se mettre en place. Et aussi beaucoup de réflexions que vous pourriez garder pour vous à propos des autres et à propos de certains changements à mettre en place dans votre vie. Et Pluton, Saturne et Jupiter vous invitent à aller de l'avant dans votre vie quotidienne. Donc il y a peut-être des nouveaux projets qui peuvent être élaborés et qui pourraient prendre plus d'ampleur à l'automne 2020 quand ces trois planètes auront repris leur mouvement direct. Mais du coup il y a l'idée aussi de certaines restrictions, des blocages qui pourraient s'exprimer pour vous pousser à aller de l'avant et à évoluer vers de nouvelles perspectives qui pourraient être plus constructives pour vous et qui pourraient répondre à vos rêves et à vos idéaux. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Donc il y a peut-être un nouvel éclairage qui est possible concernant ce domaine, une certaine harmonie aussi qui peut être ressentie dans vos rapports avec les autres, une bonne communication, des voyages, des déplacements pour rencontrer des amis également qui sont possibles. Et il y a aussi cette idée d'une évolution à mettre en place au niveau sentimental, créatif, au niveau des enfants. Après certains blocages et restrictions, il peut y avoir cette nécessité vraiment de progresser, d'aller de l'avant et de faire les efforts de se sortir des restrictions en se servant des remises en question pour pouvoir mieux avancer, mieux rebondir de manière positive. Et aussi au niveau de la créativité et de la procréativité, il peut y avoir une évolution qui pourrait se mettre progressivement en place. Pour le signe de la Balance, c'est le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière qui peut être mise en lumière et cela peut créer une certaine nervosité pour certains balances, peut-être particulièrement les troisièmes décans de ce signe qui sont au carré des planètes dans le signe du Capricorne et du Soleil et de la Lune dans le signe du Cancer. Donc il peut y avoir l'idée de problématiques pour être dans l'harmonie émotionnelle et du coup il y a cette idée de recherche d'harmonie qui doit être mise en place, donc qui peut être un peu perturbée pour le moment, mais c'est peut-être pour vous pousser à mieux avancer vers le chemin de votre renaissance. Une évolution au niveau familial et résidentiel est possible. Il peut y avoir l'idée de déménagement, d'élaborer de nouveaux projets au niveau familial, une évolution
qui peut se mettre en place, aussi un voyage qui peut être organisé pour vous et votre famille. Et il peut aussi y avoir un certain stress par rapport à des situations familiales qui peuvent avoir du mal à se finir et ça peut être source de perturbation pour vous. Donc selon votre cas personnel et votre thème personnel. Donc si vous souhaitez plus de précision, vous me contactez. Ensuite, nous avons le signe du Scorpion et le soleil et la lune peuvent éclairer cette importance de devoir aller de l'avant, de devoir progresser dans sa vie. Donc soit au niveau administratif, au niveau d'un voyage ou d'un pays étranger, d'un enseignement, d'un apprentissage ou également au niveau de la spiritualité. Il peut y avoir cette nécessité de s'ouvrir plus fortement pour pouvoir gagner plus d'harmonie intérieure et pour pouvoir aller de l'avant vers plus d'épanouissement progressif. Donc c'est particulièrement le troisième décan du signe du Scorpion qui peut être touché par cette lunaison. Et en même temps il y a Mercure au début du signe du Cancer qui vient aider tout le signe pendant tout le mois de juillet dans sa compréhension qu'elle peut apporter sur cette nécessité d'aller de l'avant vers une renaissance en profondeur et il y a aussi cette nécessité de changer certaines choses dans sa façon de comprendre les choses, au niveau de sa façon de penser, de communiquer, de vous percevoir. Il peut y avoir une évolution à mettre en place pour pouvoir mieux avancer vers un nouveau départ intérieur plus constructif avec vous-même. Il peut y avoir aussi l'idée de déplacements, de voyages qui sont possibles et qui peuvent vous donner un nouvel éclairage sur le chemin à suivre dans votre vie. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta nous parlent de renaissance intérieure à mettre en place, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous, autour de vous, des synchronicités qui sont possibles et qui peuvent vous donner un nouvel éclairage. Et il peut y avoir aussi l'idée de certains investissements, des placements financiers qui peuvent être envisagés et aussi des déplacements, des voyages. À propos peut-être de ces placements à mettre en place, il peut y avoir aussi du coup un éclairage sur certains points par rapport à un partage de biens qui peut être possible et donc des réflexions et des discussions à propos de ce domaine qui est possible pour certains Sagittaires et parce que aussi Pluton, Saturne et Jupiter dans le signe du Capricorne parlent d'une évolution à mettre en place au niveau matériel, au niveau financier. Donc peut-être certains projets qui peuvent être réfléchis pendant cet été et qui pourraient prendre plus d'ampleur à l'automne 2020. Pour le signe du Capricorne, il peut être fortement touché par cette lunaison et c'est le secteur des autres en face du signe du Capricorne dans le signe du Cancer qui peut être mis en lumière, donc avec beaucoup de communication ou un manque de communication qui peut être mis en lumière, une recherche d'harmonie également et qui peut du coup vous demander des compromis, des sacrifices, mais tout en gardant une part authentique de vous-même. Donc il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ intérieur à mettre en place dans votre perception de vous-même et de devoir trouver un équilibre avec les autres en face pour pouvoir mieux avancer vers plus d'épanouissement et vers plus de cohérence envers votre être intérieur et votre chemin de vie. Pour le signe du Verseau, c'est le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du travail,
du bien-être qui peut être mis en lumière, et donc il y a peut-être un éclairage, des réflexions mentales à propos de ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Il y a certaines réponses qui peuvent vous être apportées avec Mercure, et aussi une certaine sensibilité. Donc il y a peut-être un mal-être mental ou au niveau du cœur qui pourrait s'exprimer au niveau physique chez certains. Et il y a aussi du coup certains points de votre passé, des secrets, des mystères ou des emprisonnements qui peuvent être mis également en lumière par cette nouvelle lune en face qui éclaire donc le domaine opposé, et qui peut vous demander de prendre un nouveau départ intérieur. Et donc il y a aussi encore beaucoup de réflexions au cours de cet été avec les rétrogradations, donc peut-être que certains points ou certaines situations pourraient se débloquer plus fortement à l'automne 2020, mais il y a cette notion d'épreuve par rapport à votre passé à franchir pour pouvoir avancer plus fortement au service de vous-même. Et pour finir, le signe des poissons, le soleil, la lune, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, créative, procréative, des enfants également, de tout ce qui est artistique, qui est le beau, le bon, le jeu. Et donc il y a certains points qui peuvent être fortement mis en lumière dans la vie de certains poissons, avec une chance qui peut s'exprimer au niveau sentimental, au niveau des enfants, la possibilité également de réaliser un rêve, un idéal qui pourrait se mettre en place, et qui pourrait être fortement bénéfique pour vous au niveau émotionnel. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une évolution au niveau de votre vie sociale, amicale, de votre vie extérieure, un nouveau départ qui se met en place plus fortement, donc avec une confiance en vous plus grande qui pourrait s'exprimer, et qui vous pourrait vous faire beaucoup de bien. Et donc il peut y avoir cette idée de progressivement faire les efforts, de vous sortir de certaines barrières pour pouvoir vraiment aller de l'avant au service de vous-même, vers une renaissance très bénéfique, avec toutes ces planètes qui se trouvent en figure positive avec le signe des poissons. Et donc il peut y avoir aussi chez certains l'idée d'une rencontre sentimentale dans votre vie sociale et amicale, et qui peut avoir un impact sur votre vie amoureuse. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie également pour vos commentaires, vos abonnements, votre fidélité, vos commandes également. Et je vous souhaite à tous un très bel été, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage aux autres, et surtout focalisez-vous sur vous, sur vos rêves, vos idéaux, sur ce qui est important pour vous à l'intérieur, au niveau émotionnel, et donc de prendre certaines décisions pour pouvoir mieux avancer sur le chemin de la réalisation et de la sérénité. Merci à tous, à bientôt, au revoir.